Bienvenue sur la 34e question de la série. Ici, nous allons voir comment référencer une méthode. Voyons la question. En Java 8, quel symbole peut être utilisé pour référencer une méthode? Petite réflexion. Donc, c'est bel et bien les deux points. Donc, on a les deux points successifs. Nous avons trois manières de référencer une méthode avec ce symbole. Donc, nous allons voir des exemples sur Eclipse. Créer un package. Nous allons plutôt créer des sous-packages. Donc nous allons nommer ref stat, donc statique, ref statique pour une référence statique. Ref instance pour une référence d'instance. Ensuite, référence avec répéteur. Donc nous pouvons supprimer cette méthode. Donc là, la référence statique, nous allons commencer avec la référence statique. Ici, nous allons avoir une classe dont nous allons nommer math utile. Nous n'allons pas générer une méthode main pour cette classe. Ensuite, nous allons créer une interface dont nous allons appeler opération. Donc, ça c'est bon. Qu'est-ce que nous allons mettre dans cette interface? Nous allons juste déclarer une méthode operate. Et cette méthode va prendre pour signature int a, int b. Ensuite, la classe utile nous allons définir une méthode qui sera référencée et comme son nom l'indique, c'est une méthode statique. Donc, peut être référencée de manière statique.
Donc int a, int b. Cette méthode va retourner a plus b. Maintenant, une méthode main dans une classe main Pour ce faire, nous allons utiliser l'interface comme type donc nous allons utiliser là. Ok. Operation. Donc, et c'est maintenant, nous allons utiliser le symbole. Donc, le symbole pour référencer la méthode statique. MathUtil, qui est la classe que nous avons définie, suivi de 2 points successifs, suivi de la méthode statique. Et voilà. Ça, nous avons référencé la méthode statique. Maintenant, utilisons la méthode en passant des valeurs. Nous pouvons passer 2, 5, et nous pouvons afficher le résultat. Voilà, c'est 7. Donc là, nous avons fini avec une référence statique. Donc, nous allons passer à une référence d'instance. Ici, nous allons créer aussi une classe main obligatoire. Créons une interface que nous allons nommer create. Donc nous allons utiliser cette interface avec une déclaration de méthode create.
Donc cette interface sera utilisée comme type de variable et nous allons référencer en se basant sur la méthode déclarée ici. Donc nous allons créer une classe greeter que nous allons instancier. Nous allons juste afficher un message. Et nous allons instancier la classe creator. Maintenant, utilisons le type d'interface. Greeting. Nous allons référencer la méthode c'est exécutons. Donc, propre. Ensuite, nous allons utiliser comment référencer une méthode avec un type arbitraire. Donc, d'abord, la classe main. Nous allons créer une classe avec une méthode qui permet de renverser les valeurs d'une chaîne de caractères. Pour ce faire, créons la classe stringUtils. Donc, nous avons une méthode statique public bien sûr. Cette méthode void, donc
string static string donc nous allons nommer reverse renversé et qui prend en paramètre une chaîne de caractères aussi. Nous allons utiliser string builder qui permet de bien traiter, de bien manipuler les chaînes de caractères. On l'avait déjà vu. On avait déjà vu un exemple avec string builder dans l'une des questions. Donc nous allons passer aux paramètres. Nous allons utiliser reverse. Ensuite, nous allons utiliser la méthode toString. Donc maintenant, utilisation de la méthode main. Donc nous allons utiliser un dictionnaire de fonctions. Donc un dictionnaire de fonctions qui value, qui sont des chaînes de caractères. Donc alt 60. Nous allons nommer importer. Donc nous allons nommer ce dictionnaire de fonctions reverse et nous allons lui affecter notre classe avec la référence de la méthode. Donc nous avons la classe qui est string utils. Le nom de la méthode c'est reverse. C'est bon. Ensuite nous allons utiliser une variable result qui va prendre la valeur de retour et nous allons utiliser notre variable reverse donc ici nous allons appliquer n'importe quelle chaîne de caractères que nous voulons. Ici nous choisissons d'utiliser hello et nous utilisons hello. Affichons. Exécution. Et voilà, comme nous pouvons constater, tout est renversé. Donc
Ainsi, nous avons 3 références de méthode. Donc, tout d'abord, référence statique. Donc, on appelle directement. Donc ici, on appelle directement le nom de la classe. 2 points successifs, le nom de la méthode. Ensuite, nous avons méthode référencée avec une instance. Donc, nous pouvons voir ça ici. Donc, nous avons une instance là. Et ensuite, nous avons 2 points successifs suivi du nom de la méthode référencée. Et enfin, nous avons une référence de type arbitraire. Donc ici, nous avons utilisé une chaîne de caractères. Donc, et nous avons pu accéder. Donc ici, nous allons dire que le type arbitraire, c'est une chaîne de caractères utilisée dans un dictionnaire de fonctions. Donc, dans un dictionnaire de fonctions. Donc, ensuite, nous avons appliqué avec la valeur et nous avons le résultat ici. Ici, nous avons la méthode qui est référencée avec un type arbitraire. Nous avons un dictionnaire de fonctions et nous avons utilisé une méthode apply, donc qui va passer forcément une chaîne de caractères, et nous l'avons inversé avec la méthode reverse qui est contenue dans la méthode reverse. Et nous avons le résultat. Donc ainsi s'achève la vidéo sur la référence d'une méthode. On se donne rendez-vous sur la prochaine question.